Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet d'aujourd'hui est comment reprogrammer le subconscient. C'est un de mes sujets favoris et parce que je parle toujours du conditionnement de l'être humain, donc c'est le sujet de pratiquement toutes mes vidéos finalement, d'une manière ou d'une autre. Et le but est de se demander comment arrêter de faire des efforts pour achever ce qu'on souhaite achever et que justement ce soit sans effort. Parce qu'on pense que faire quelque chose, il faut travailler dur, il faut que ce soit dur, plus c'est dur, mieux c'est, alors que pas du tout. C'est tout à fait le contraire. Mais comme on s'y prend très mal, en effet, on est obligé de faire des efforts souvent extrêmes, alors que l'on pourrait tout simplement laisser couler les choses. Et c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. La première chose que je veux dire, c'est vous rappeler, car j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, plus d'une fois, que nous sommes un programme. Nous avons le côté humain, nous avons, comment dirais-je, la conscience, qui a des expériences dans d'autres vies. Il y a toutes les choses que l'on apprend à partir de cette vie et qui constituent le plus gros de notre programme dans cette expérience. Je veux dire, en tant que Hélène Mouton, eh bien, tout ce qui s'est passé avant et le programme du corps est un programme très important, mais donc il y a une influence. Mais c'est la manière dont je vais voir les choses à cause de tout ce que j'ai appris, qui va faire le plus gros du travail, qu'il soit négatif ou positif, dans cette vie en particulier, quoi. Donc, il y a le programme de l'ADN, donc vous le savez très bien, hein, et l'ADN est le programme de base. Par exemple, vous voyez bien qu'on a un programme de base qui fait qu'on a le cœur qui bat et tout seul. La respiration se fait automatiquement, les fonctions vitales du corps se font automatiquement. Lorsqu'il y a les programmes automatiques, lorsque il y a la naissance, par exemple, la transformation, la création, tout ça c'est automatique. La pousse des cheveux, des ongles, enfin tout ce qu'on veut, je veux dire, on a la vie à l'intérieur de ce corps, de cette machine biologique et biochimique. Et du coup, vous voyez, les programmes sont faits. Pouf, ça se fait quand ça, c'est le moment, quand c'est tel âge, oui, voilà, à n'importe quel moment, il y a ça. Et la mort aussi est un programme. La mort c'est comme la naissance, c'est un procédé, tout est prévu. Je ferai des vidéos aussi sur la mort et l'acte de mourir, car c'est vraiment très important d'en parler et de retirer ce tabou qui n'a plus lieu au XXIe siècle, car nous devons nous préparer à notre mort. Et comment dirais-je, en parlant, la manière dont j'ai arrêté d'avoir peur de la mort, parce que comme la plupart des gens, on est formaté à ça, on veut même pas, voyez, c'est parce que justement j'ai été mise en face du sujet de force, à travers quelque chose qui se passe dans ma famille, et du coup et après je me suis rendu compte que waouh, tout ce temps perdu à ne pas oser faire face et que ça a tout changé en moi d'une manière incroyable, quoi. J'aurais jamais pensé que je pense que c'était la plus grande peur de ma vie, honnêtement, comme beaucoup, honnêtement. Et donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas c'est un programme aussi. Les choses sont prévues, voilà. Après, c'est clair que la manière dont notre vie se déroule, c'est pas que du programme, c'est pour ça qu'on se fait du mal, on se fait souffrir, on souffre, on fait souffrir les autres. On n'obtient pas ce qu'on veut parce qu'en fait on va à l'encontre, mais voilà, on en parlera. Donc l'ADN est le programme de base, donc. Il y a le programme, donc je vous ai dit, à partir du moment où on arrive dans cette vie, donc déjà en commençant par tout ce que les névroses des parents, autant que les belles choses qu'ils ont apprises, on se les tape aussi. Et de père en fils, et de mère en fille, ou bref, d'enfant à parent, ou de parent à enfant, pardon. Il y a aussi la télé, les médias, vous voyez bien, les institutions, que ce soit l'éducation, la politique, la télé, les médias en ligne, tout ce qu'on veut, tout ça c'est l'information qui nous vrille d'une certaine manière, et ce depuis
la petite enfance, quoi. Et donc, toutes les expériences qui ont été vécues à travers les autres vies que notre conscience, ce qui est nous, que nous avons eu à travers d'autres formes, pas Hélène Mouton, mais quelqu'un d'autre, quoi. Ou quelque chose d'autre. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un forcément au niveau de l'être humain, mais de manière générale, n'importe quelle forme que l'expérience de la conscience a pu prendre. Et donc, du coup, en fait, le but du jeu de l'éveil, finalement, c'est de se rendre compte, d'accepter, d'avoir intégré qu'il y a toutes ces conditions qui conditionnent notre vie et qu'il faut s'en réveiller et il faut savoir jouer, travailler avec, tout simplement. Parce qu'en fait, le but quand même, c'est de retrouver notre libre arbitre, puisqu'on pense qu'on n'en a pas, certains pensent qu'on en a, certains pensent qu'on n'en a pas, c'est en fait les deux. À un certain niveau, on n'en a pas pour tout ce qui est programme. Je veux dire, on n'a pas le libre arbitre de ressembler exactement à l'opposé de ce qu'on est, par exemple, parce que génétiquement parlant, il y a le programme qui fait qu'on ressemble à ça. Maintenant, à travers ce programme génétique, il y a beaucoup d'erreurs que l'on fait parce qu'on ne sait pas que ce sont des erreurs, parce qu'on est seulement en train d'apprendre tout ce qui ne va pas, que l'on fait qui ne va pas. Eh bien, on peut s'améliorer et ressembler plus à ce que l'on voudrait, mais pas de manière radicalement opposée, parce que par exemple, enfin je veux dire, c'est juste un exemple, je n'ai pas du tout envie d'être blonde, mais supposons que je préfère être blonde, avoir les yeux bleus, je ne sais quoi. Eh bien, ça, je ne vais pas pouvoir, avec la force de ma conscience, régler ça. Je veux dire, je peux faire une teinture, hein, mais c'est tout, quoi. C'est tout, quoi. Donc, il y a des choses que on ne peut pas changer, mais il y a beaucoup de choses que l'on peut changer parce que la manière dont notre vie se déroule, elle est beaucoup due à tout ce que l'on nous a bourré le crâne avec. Alors il faut désapprendre ce que l'on a appris pour réapprendre quelque chose d'autre, c'est-à-dire se déprogrammer de ce qu'on a été programmé pour reprogrammer quelque chose, qui est pareil. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous créons les choses sur lesquelles nous focalisons. Si on focalise sur tout ce qu'on n'a pas, alors on va continuer à être dans cette énergie de ne pas avoir ce que l'on souhaite et de ne vraiment même pas avoir confiance que l'on puisse même avoir ce truc. Donc, et si l'on focalise plutôt sur ce que l'on a et on est dans la gratitude pour ce que l'on a, alors là, vous allez voir que ce sont deux vies et deux destins, séparés, différents. Deux destinées différentes et le point d'ancrage, c'est la manière ou sur quoi nous focalisons dans la vie. Et c'est vraiment le concept du verre à moitié rempli ou à moitié plein, c'est vraiment ça. Et vous voyez que c'est même logique en fait, dans ce cas. Donc, si on se plaint de ce que nous n'obtenons pas dans la vie, oh, la vie, j'y arriverai pas, ça, c'est trop dur, mais là, si j'échoue, etc., etc., vous voyez qu'on reste dans ce genre de truc. Est-ce qu'on achève beaucoup de choses? Non, et si c'est le cas, c'est vachement dur, quoi. On a mis beaucoup d'énergie inutile. Et l'énergie, c'est vraiment pas abstrait, c'est notre énergie de vie dans lequel on puise à chaque fois qu'on fait un effort comme celui-ci ou qu'importe l'effort, même, comment dirais-je, essayer de se remettre d'une maladie, ça prend de l'énergie, tout pompe de l'énergie, la digestion pompe de l'énergie, avoir des pensées de la sorte pompe l'énergie, tout pompe de l'énergie. Et l'énergie, c'est l'énergie de vie. Donc en fait, on en a un certain volume et qui peut être plus ou moins court dépendant des gens et on ne le sait pas d'avance quand est-ce et de quoi on va mourir. Donc, et en plus, on le gaspille. Et on voit les choses de manière abstracte. Je gaspille mon énergie. C'est pas l'énergie juste maintenant qu'on va récupérer juste en mangeant. Non, pas du tout. C'est notre énergie de vie dont il s'agit, que l'on brûle. Donc du coup, on raccourcit notre vie si on passe son temps vraiment dans ce genre d'état émotionnel, si vous voulez. Donc les deux approches, c'est-à-dire le verre vide ou le verre plein, va attirer des destinées différentes. Donc, sur quoi êtes-vous focalisé dans la vie? Et sur quoi êtes-vous focalisé en ce moment? Essayez de réfléchir, même de prendre des notes.
sur quoi êtes-vous focalisé en ce moment et la manière dont vous vivez ce truc. Est-ce que vous êtes dans la plainte, dans la peur vous pensez régulièrement comment je vais faire, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez, etc. Est-ce que vous êtes comme ça ou vous êtes plutôt dans je suis content d'avoir ma maison ou d'avoir tel salaire ou je sais pas, au hasard, ça dépend sur quoi justement ce qui vous intéresse, qui est votre priorité. Et donc sur quoi est-ce que vous êtes focalisé? Donc le résultat est que si votre habitude est d'être dans cette douleur, cette difficulté, cette peur, cette anxiété de ne pas avoir assez ou de ne pas obtenir quelque chose, etc., etc., en fait, ça fait effet boule de neige, c'est-à-dire qu'on est constamment, après, ça devient totalement une habitude. Donc, on est complètement prisonnier dans une bulle de négativité dans laquelle la première des choses qu'on fait lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, c'est d'être « Oh, ceci, oh, cela, oh, c'est négatif, oh, je vais pas y arriver, oh, ça va être dur, oh, etc. etc. » De manière automatique, on le fait, on s'en rend même pas compte du tout. On pourrait dire que quelqu'un, oui, elle est négative, sans voir que nous, on l'est complètement. Donc c'est ça dont il faut se réveiller, parce que sinon, on peut pas travailler sur soi-même et sur améliorer sa vie si on n'est pas capable de prendre du recul et surtout si on n'accepte pas que l'on n'agit pas comme il faut. Si l'ego dit non, moi je suis très bien comme ça, je suis parfaite. Non, je fais pas ça, ou etc., etc. Alors là, ça sert à rien parce que c'est foutu d'avance. Donc il faut pouvoir se remettre en cause. Donc qui que ce soit est capable de se mettre en cause, je dirais pas à déjà gagner, mais presque. Parce qu'en fait, c'est vraiment le début d'accepter de se remettre en cause parce que du coup, on peut avancer et travailler sur les choses, sur les choses pour pouvoir progresser. Donc si votre habitude est négative, donc c'est le cercle vicieux négatif. Et si c'est positif ou dans la gratitude, la reconnaissance d'avoir déjà ce que l'on a, alors là, on attire plus. C'est ça la différence entre les gens finalement et le genre d'expérience que l'on vit actuellement. Donc, nos pensées nous contrôlent lorsque on laisse tourner la roue du hamster comme ça dans la négativité, la peur, l'anxiété, etc. On fait ça, la plupart de l'humanité fait ça. Donc la plupart d'entre nous n'est pas dans le contrôle des pensées parce qu'on laisse les pensées, parce qu'on ne sait même pas des fois qu'on en a. Il y en a qui ne savent pas qu'ils ont des pensées vraiment, enfin ils n'y réfléchissent pas à ce genre de choses. Et alors encore moins qu'elles vont et elles viennent de manière automatique, parce que c'est devenu automatique. Donc on a pensé à beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui viennent justement de ce formatage dont on a parlé, qui pour la plupart vient de tout ce qu'on nous a bourré le mou avec, qui roule ou tourne de manière automatique. Et pouf, on contrôle pas, donc ça va, donc on réagit sans comment dirais-je, sans pouvoir nous contrôler. Quelquefois, on peut se demander pourquoi j'ai réagi comme ça. Des fois, on ne se comprend pas, ça m'est arrivé dans ma vie. Mais c'est parce qu'en fait, on s'est laissé capter, on s'est laissé prendre, je veux dire, par cet orage de négativité sans retenir quoi que ce soit. On l'a laissé parce qu'on n'a aucune idée, en fait, on laisse faire les choses. Donc, que faire ? Que faire ? C'est pour pouvoir reprogrammer son subconscient, il faut passer de inconscient et subconscient à conscient. C'est-à-dire qu'il faut penser de manière consciente et non plus de manière inconsciente. Et ça, c'est un travail énorme, clairement. Et justement, ça, j'ai fait une vidéo expliquant cela, comment dirais-je, on ne peut pas régler quelque chose comme on prend un médicament pour régler des symptômes d'une maladie, parce que ça ne règle pas la maladie, ça règle les symptômes, mais c'est toujours là. Il y a des efforts et des choses à faire, et il faut absolument se remettre en cause.
et se dire que c'est pour la vie qu'il faut faire ces efforts et faire les changements nécessaires pour la transformation. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais la première des choses, c'est la constatation que les pensées, il y en a une partie qui sont complètement volatiles, qu'on ne contrôle pas, et l'autre qu'on veut faire de manière consciente, qui est un petit peu, donc on veut remplacer et être beaucoup plus conscient dans sa journée qu'on est inconscient. Pour l'instant, on est beaucoup inconscient et peu conscient. Donc cela revient à s'exercer, à maîtriser ses pensées. C'est vraiment un de mes fers de lance avec la relaxation et aider à l'endormissement, enfin surtout avec la chaîne ASMR que j'ai, mais pas seulement, les activités que je fais aussi. Et donc ce sont mes deux fers de lance. Et celui-ci est vraiment très important, c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais faire une académie pour justement travailler ensemble là-dessus, parce que c'est vraiment la seule solution pour pouvoir faire ces changements. Et si ma vie a changé du tout au tout et continue à changer, c'est parce que j'ai constaté ces choses, j'ai mis en place ces choses et j'ai fait de ma vie un tremplin spirituel. Donc j'y suis constamment dessus et c'est ça que je veux partager avec vous. Donc les pensées, donc il faut absolument séparer les pensées qui viennent seules des pensées que l'on pense consciemment. Donc il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de pilule du tout, c'est vraiment un travail que l'on doit faire complètement et qui prend du temps et des mois, des années, toute une vie, on est toujours attelé à cela en réalité, quoi. Donc pour être acteur de votre vie, c'est ce qu'il faut faire et c'est vraiment ce que je vous propose sur cette chaîne depuis le début et donc les choses vont aller encore plus dans ce sens. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, le pouce bleu vers le haut comme d'habitude pour aider la chaîne. Je vous en remercie énormément. Abonnez-vous et dites-moi si vous êtes au courant que vous avez toutes ces pensées volatiles ou si vous n'y pensez pas trop. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.